Yo les gens, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne Booktube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle présentation de roman secondaire, tome 1, La Fuite. Prisca Poirier, c'est l'auteur de ce chef-d'œuvre. Donc il y a 360 pages, c'est quand même écrit assez gros. Ça va aider les fainéants qui n'aiment pas lire. On va enchaîner directement par la biographie de l'auteur. Alors Prisca Poirier, l'auteur, né en 1977, elle est née à Granby. Elle a vécu pendant 14 ans dans la campagne, c'est-à-dire dans les champs et dans la forêt. Pendant ces 14 ans-là, elle a écrit certaines histoires parce que c'est un peu ennuyant vivre là-bas, très personnellement. C'est une fille dynamique, positive, elle souhaite voyager dans plusieurs pays. Ce qu'elle va faire, elle a voyagé notamment au Canada, en Amérique du Sud, en Angleterre, France et aux États-Unis pendant près d'une semaine chacune. Chaque pays pendant à peu près une semaine. C'est ça qui lui a permis d'avoir une bonne culture, plusieurs langues apprises. Et ça a beaucoup aidé à écrire des romans, car avec la culture, des nouvelles choses apprises pendant son voyage dans plusieurs pays, ça lui a permis d'avoir un bagage de connaissances pour écrire plusieurs romans faciles. Alors, en 1990, elle déménage à comment ça s'appelle Drummondville. Donc, elle était à une école secondaire. Elle s'est beaucoup impliquée dans ses activités parascolaires. Et elle a travaillé 20 heures par semaine, ce qui lui a permis de se faire de l'argent pour acheter des voyages, des études professionnelles et des luxes, comme des cinémas par exemple. Le métier d'enseignante, elle voulait être enseignante, oui. Elle a étudié à l'université de Sherbrooke et elle a enseigné à Varennes, donc une ancienne prof, Madame Ouimet. Salut. Euh, En 2002, elle s'est mariée en 2002. Après, elle a vécu à Trois-Rivières, à Québec. En 2004, elle a eu son premier enfant. En 2006, un deuxième. Donc, deux enfants en 2 ans, beaucoup de travail. Moins de temps pour écrire. En 2008, elle a déposé son premier roman pour une maison d'édition. Ceux-ci ont accepté de publier le livre et ont demandé de rencontrer Prisca pour signer un contrat. Je crois que c'est bon pour la biographie. Vous la connaissez un peu mieux. Je vous invite à aller sur son site web pour en apprendre davantage sur elle. Ses écritures ont été très très intéressantes. C'est des romans pour adolescents, donc ceux qui veulent lire, ils peuvent. Maintenant, je vais vous parler de faire un petit résumé éclair, donc sans vous raconter la fin bien sûr. Secondaire, c'est Benjamin, ce mec, qui était un adolescent normal. Il allait à l'école et il faisait du ski rouleau. Ski rouleau, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre le ski, la planche à roulettes et une descente en rapide. Donc c'est un ski. Non, c'est un métier. Pas un métier, c'est un sport. Un sport de compétition. Hein. Peut-être m'énerver. Sport de compétition. Il y a son éternel rival, c'est William. Il va faire une course contre lui. Il va se passer des choses mémorables, un truc de ouf. Vous allez kiffer. En gros, à quoi se résume l'histoire? Benjamin il se rend compte qu'il a un super pouvoir parce qu'il sauve la vie de ses parents sans faire exprès pendant la fête de son petit frère Jacob. Il sauve la vie de ses parents en arrêtant le temps, donc c'est son super pouvoir. Une fille, Zelfort, très riche dans sa ville et importante, elle se rend compte qu'il a un super pouvoir, donc il va le pourchasser. Alors il y aura plein de courses-poursuites entre Benjamin, Zelfort et ses amis. Là. Son meilleur ami c'est Tristan. Après, il y a une fille qui sert presque à rien, c'est Ariane. Une fille, on connaît rien sur elle, on sait juste son nom, c'est tout. Moi, je trouve qu'elle sert à rien. Elle va accompagner Benjamin dans ses périples. Elle va l'aider un peu. Alors maintenant, nous allons parler. Qu'est-ce que c'est Ah oui, donc pour moi, je pense que ça pourrait être vraisemblable, car ça se passe dans le futur et tout peut arriver dans le futur, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver.
Il y a une série sur Télé-Québec qui s'appelle les Argonautes. La série se passe dans le même siècle, dans les années 2100 quelques. Euh, Vraiment. C'est dans le même siècle que celui du roman. Et en même temps, ça me paraît. Mais en même temps, ça me paraît surprenant qu'il y ait autant de nouvelles inventions comme le technocom et le ski rouleau, un nouveau sport. Il y a aussi des voitures supersoniques qui vont super vite. Et ça m'étonnerait beaucoup que ça existe en seulement 150 ans. Mon extrait préféré, c'est. J'ai mis mon signet. C'est quand William fait la course avec Benjamin. Alors William va tricher pour gagner. Et après, les juges vont se rendre compte qu'il a fait des fautes. Donc, ils vont mettre Benjamin en première position à la place de William. Et cette course était vraiment cruciale dans l'histoire car le numéro un gagne une mission spatiale, gagne un voyage dans un vaisseau. Et ce voyage était très important pour Benjamin car ça pouvait l'aider à se sauver de Zelfort. Alors maintenant, je vais vous faire une critique de l'œuvre sur mes critères. Donc le critère 1, c'est la compréhension du récit. Alors, le récit est vraiment facile à comprendre pour des adolescents comme nous. Vraiment, le texte, il n'y a aucun mot difficile. Vraiment aucun. Donc, si vous avez entre 12 et 15 ans, je le conseille pour vous. Vous allez l'adorer. C'est vraiment un très bon livre. Je l'ai lu du début à la fin. Vraiment, j'ai senti que ce livre m'était à cœur, que je l'aimais beaucoup. Et je vais sûrement finir la série. Critère 2, c'est est-ce qu'il y a du suspense? Oui, il y a du suspense car on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. Donc, pendant plusieurs courses entre Zelfort et Benjamin, lui se courait après pour le capturer. Benjamin réussit à se sauver. Ça a été du suspense vraiment mémorable. Ça m'a étonné. Euh, Pendant la course entre Benjamin et William, il y a eu du suspense parce qu'au début, on croyait tous que William serait premier. Il a été premier, après les juges ont réalisé qu'il a fait des fautes, donc ça a été Benjamin premier. Je ne vais pas vous raconter la fin, mais il y a beaucoup d'exemples de suspense. Alors après, il y a présentation de l'objet littéraire. Donc moi, très personnellement, ce qui m'attire chez un livre pour le lire, c'est la page couverture. Et je trouve que cette page couverture est tout simplement magnifique. Car on voit un homme dans une grotte qui a l'air futuriste. Il y a l'écriture, je ne sais pas si vous voyez, mais elle est plus originale. Comme j'aime l'originalité, je me penche dessus. Il y a une grotte avec un ciel, des glaciers, des nuages, je ne sais pas quoi. Ça me donne vraiment l'eau à la bouche. Et ça me donne envie de le lire. Je recommande ce roman aux gens de 12 et 15 ans, des adolescents, car c'est un bon livre. Je vous garantis que si vous commencez à lire, vous allez le terminer. Vous allez vraiment trouver ça très intéressant. C'est un très bon livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Explication, le contexte, ça je l'ai fait. J'ai fait. Alors oui, c'est un livre de science-fiction. Donc si vous aimez le futuriste, tout, vous allez vraiment l'adorer. L'écriture, je l'ai fait. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu. Et à la prochaine. Sur ce, Yarbi Ankum Tarafaskum. Ciao bye,